Ça tourne. Action. Bonjour messieurs. Bonjour. Marguerite Montécogral, enchantée. Bonjour, Adrien Lab. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Pour ce long voyage. Vous avez fait bonne route? Oui, c'était un petit peu long. Franchement, on est content d'être arrivé ici. Très bien de vous recevoir ici. Donc, comme on avait prévu, on dispose bien de 30 minutes. Tout à donc, fait. si ça vous va, c'est bon pour vous. C'est parfait, oui. Donc, on s'est envoyé quelques mails, mais on ne se connaît pas tellement. Donc, pour commencer, j'aimerais vous présenter notre entreprise, vous en dire un peu plus sur nous. Très bien. Donc, nous sommes Lumex. Donc, nous sommes une entreprise implantée en Argentine. Nous avons été créés il y a maintenant 8 ans. Donc on a bien grossi depuis, on est actuellement à 450 employés. On importe aussi d'Italie pour vraiment pouvoir offrir une gamme assez large et du coup faire face à la concurrence. Donc on est spécialisé dans les appareils d'éclairage industriel. La majorité, enfin la principale activité pour nous c'est l'exportation et notamment sur le marché européen. Puisque cela représente 65%, et la France aussi qui est un de nos partenaires majoritaires. Nous sommes une société avec un chiffre d'affaires évalué à 89,4 millions d'euros l'année dernière, donc voilà. On a déjà travaillé avec des grands distributeurs tels que Conforama, Leclerc, Carrefour Market. Donc voilà, je vais vous parler un peu de nos atouts. Pourquoi on vous présente notre entreprise aujourd'hui et on pense avoir les avantages nécessaires. D'abord, il faut savoir qu'on est le 3e distributeur sur le marché français. Il faut savoir aussi que le marché français, c'est un marché très réglementé au niveau de la législation. À notre époque, avec la pollution lumineuse et le gaspillage d'énergie, il est très réglementé et on a la particularité, nous, de proposer des types de projecteurs rectangulaires, on le reviendra après là-dessus dans le cahier des charges, qui permettent justement de rentrer dans les réglementations françaises avec une homologation qu'on est les seuls actuellement sur le marché à avoir, donc dont on est assez fiers. Bien évidemment, il y a d'autres entreprises qui sont en course pour l'avoir, mais actuellement, nous sommes les seuls, qui répondent aux adéquations et aux normes de watts et d'ampères édictées par EDF. On a aussi, ça c'est pas encore acté, mais je vous en parle quand même, la possibilité en fin d'année, si tout se passe bien, d'ouvrir un entrepôt en Europe qui nous servira d'entrepôt de stock et évidemment qui est un véritable atout en cas de pièces défectueuses, vous permettra de remplacer très rapidement vos pièces dans les plus brefs délais. Bien sûr. Donc voilà, après on reviendra sur du coup les offres que vous nous avez proposées. Et voilà, je ne sais pas si... Je vous présente un peu notre entreprise pour vous donner un cadre. Alors, donc nous sommes... Vous voyez bien? Oui, c'est bon, parfait. Très bien. Oui. Alors nous sommes SEE Engineering. Face à la caméra, l'ordinateur. Nous sommes donc SEE Engineering, nous sommes une société de services chargée d'apporter des solutions aux entreprises dans le domaine de l'équipement électrique et électronique. Notre société a été chargée pour le compte de grandes collectivités locales ou encore de sociétés privées. Comme je vous l'ai dit, nos solutions peuvent être utilisées dans, par exemple, des stades, des parkings ou encore des lieux publics. En termes de grandes lignes et de chiffres, à fin 2022, notre société comptait 52 personnes employées, un CA de plus de 1,5 million d'euros et un portefeuille de clients en pleine expansion. Voilà, c'était une présentation assez succincte, mais pour vous donner un ordre d'idée. Très bien. Merci, très bien. Donc nous allons vous poser quelques questions pour cerner l'environnement et pour mieux répondre à vos besoins en termes de produits. Donc quelles sont vos attentes et l'attente de vos clients concernant ce que vous recherchez? Et nous, on avait besoin d'un système d'éclairage pour l'instant un site, donc un parking. On s'était dirigé vers des projecteurs classiques ronds. Ok. Pour une quantité, il me semble, de 25 pièces. Tout à fait. Selon nos estimations. On a besoin de cet éclairage sur un site
qui est un site pilote pour d'autres sites, donc on y reviendra dessus après. Et on a, pour cela, on est des prestataires pour un client final qui lui aura Oui, vous êtes un intermédiaire en fait, Exactement. entre guillemets, Tout à fait. d'accord. Ok. Et peut-être potentiellement par la suite, vous auriez besoin d'autres luminaires, oui, potentiellement. En fonction du déroulé de la... Si tout se passe Oui, bien, tout à fait. peut-être potentiellement Tout à fait. pour la suite prolonger le contrat, quoi. D'accord. faut compter une vingtaine d'établissements en plus D'accord. d'ici 2 ans. Ok. D'accord, ok, super. Donc, ok. Et vous êtes arrêté sur un budget ou vous... Alors, on a bien reçu vos 2 offres Oui. concernant les luminaires ronds et rectangulaires. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un budget qui est prédéfini. Comme vous le savez, nous sommes intermédiaires. Oui. Et par conséquent, le budget, le budget demandé par notre prestataire final est autour des 40 000 euros. D'accord. Quel que soit le luminaire. Donc nous, bien sûr, on prône aussi tout ce qui est performance, et c'est encore mieux si on peut en avoir moins et Oui. pour moins cher. Maintenant, c'est une limite qui va être difficile de dépasser. Oui. Donc maintenant, c'est à vous de... Oui, oui, tout à fait. Après, nous, à savoir que c'est pas parce qu'on va payer, oui, certes, on peut payer des luminaires plus chers, mais après, il faut voir après la suite, parce que vous savez bien que les factures s'ajoutent au prix du luminaire et... Bien sûr. Et justement, on voulait voir avec vous si C'est- vous aviez un comparatif entre les Alors, luminaires du ronds et coup, rectangulaires en Oui, termes c'est de... ça. Alors, consommation, donc les ronds, vous avez déjà travaillé, tout à fait. vous avez l'habitude Tout à de fait, cela. oui. Nous, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a reçu une homologation pour pouvoir avoir les projecteurs rectangulaires, donc de la série R400. Du coup, qui sont des projecteurs qui sont certes plus chers, mais beaucoup plus économiques en fait. Donc, on a répondu avec cette offre. Vous aviez demandé 25 luminaires et avec les luminaires rectangulaires, on pourrait vous en proposer 19. Donc, Très c'est-à-dire que pour le même rendement, pour le même efficacité, on en a moins. Ils permettent de réduire de 75% votre note des factures d'électricité, ce qui n'est pas négligeable. Bien sûr. Donc on réduit évidemment le nombre de poteaux, tout Oui. ce qui s'accompagne de cela. Ils sont notamment beaucoup plus solides que les précédents, du fait de la composition. Ils sont faits d'aluminium, D'accord. donc ce qui résiste à la corrosion. Ils sont aussi au verre trempé, donc ça résiste au choc et la poussière. Et vraiment, ils sont faits de manière à éclairer sur de grandes surfaces. C'est pour ça qu'on a besoin de moins. Oui, c'est aussi des projecteurs d'usage qui sont idéaux pour des applications moyennes dans les terrains de stationnement, les jardins, les façades d'immeubles et les parcs, à savoir le parking que vous avez parlé tout à l'heure. Et ils sont en boîtier d'aluminium matricé, ce qui est bien contre l'humidité et la poussière. Et c'est des lampes DHI de sécurité comprise. Et aussi, c'est des projecteurs compacts qui sont source de lumière versatile et économique pour les signaux. D'accord. Très bien. Il me vient juste une petite question. En termes de durée de vie de l'ampoule, est-ce que vous avez un ordre d'idée ? Ce sont des LED en fait. D'accord. Donc ce qui est bien avec les LED, c'est que justement, même en termes de ça, en termes de remplacement, c'est beaucoup plus... on va éloigner beaucoup plus que si on prend une ampoule classique qu'il y a dans les projecteurs ronds. Donc de ce côté-là, vraiment, il y a franchement que des atouts. En contrepartie également, il faut savoir que les projecteurs ronds sont garantis 1 an et les projecteurs à LED, rectangulaires, 2 ans à partir du moment où ils sont installés. Contre tout vice de fabrication, daté de la prise en charge de l'équipement installé. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus concernant la garantie. D'accord. Très bien. On avait vu dans vos offres que dans la garantie, vous aviez inscrit excepté glace et lampe. Oui. Oui, effectivement. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette précision ? C'est-à-dire que vous ne couvrez pas le verre trempé, les Non, LED. mais parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le verre trempé, sa particularité, c'est qu'il est ultra résistant au choc. Donc ce sont des choses
pour vraiment briser ces matériaux, il faudrait peut-être qu'il y ait, je ne veux pas exagérer, mais qu'il y ait des gros grêlons ou des... Dans notre région, c'est quand même assez rare qu'il y ait des... Oui. Il faut vraiment qu'il y ait des débris qui tombent dessus. Donc encore une fois, il n'y a pas... Voilà. Et auquel cas, si ça arrive vraiment et que, je ne sais pas, il y a des intempéries extraordinaires en France, peut-être que là, on peut en reparler, mais je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, je vais vous parler des prix. Donc, pour les lampes rondes, donc, avec les frais de transport et l'emballage, on est sur un total de 42 231,3 €. Et pour, du coup, les autres, nous sommes un petit peu plus chers à 45 685,44 €. Donc, Est-ce que vous auriez le détail de oui, alors, cette oui, Si je on vais le projette comme vous On va voulez, vous soit le- sur on va l'ordre, faire les deux. sur l'ordinateur. C'était pour Oui, le prof. c'est Ouais. mieux. C'est ça, diaporama. Non, c'est ça. Ok, parfait. Ok. Voilà. Donc, attendez, moi j'ai avec les modifications. Ok, très bien. Donc vous voyez, bon bien sûr on a les frais de douane, tous les frais qui s'accompagnent, dont on ne peut, enfin qui sont pas négligeables. Donc l'emballage qui est le même pour les deux. Et aussi ce qui participe au fait que ce soit plus cher, c'est que nos projecteurs ronds sont importés d'Italie. Par voie routière. Oui, très bien. Et évidemment, comme nous prenons en Argentine la fabrication des rectangulaires, forcément il y a les frais maritimes qui s'ajoutent, d'où le fait que la note est un peu plus chère. Mais des clients qu'on a eu précédemment, vraiment, leurs factures d'électricité par la suite sont divisées, enfin sont totalement divisées vu qu'ils payent 75% moins cher. Donc voilà. À long terme, si on parle à long terme, je pense que c'est votre objectif aussi, il est beaucoup plus rentable d'utiliser les projecteurs rectangulaires. Après, potentiellement, si vous dites oui, mon partenaire n'acceptera pas ces prix, on peut, parce qu'il y a aussi le prix avec montage. Donc ça, le prix avec montage, c'est nous, on envoie directement des employés sur le site pour installer les projecteurs, que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles. Et donc, voilà, après ça, c'est libre de votre choix. Très bien. Je ne sais Oui. pas... On est d'accord sur le fait qu'on va partir sur des lampes rectangulaires, parce qu'effectivement c'est une réelle économie d'énergie. Mais effectivement, le budget est un petit peu élevé. C'est vrai, j'imagine. Mais sur la partie montage, on a sur site 2 techniciens qui sont là à l'année et qui, eux, seront en charge du montage. Ok. Donc, Après, je pense que, je ne sais pas quel est votre planning, mais nous, on a fait un petit planning, vous voyez. 2 employés pour 19 poteaux. Je pense qu'en une semaine, ce sera un peu short. Il me semble que vous ouvrez 1er septembre. 1er septembre. Oui. Nous, on est actuellement du coup sur 8 semaines avec l'installation. Donc sans l'installation, on terminerait la semaine 3 de août. Donc ça rentre parfaitement. Donc les 8 semaines, ça comprend la fabrication des projecteurs, contrôle qualité, conditionnement, acheminement en France et l'installation. D'accord. Ok. Donc je pense que vous voyez, si vous dites 2 employés, on prendra peut-être plus d'une semaine et on sera peut-être un peu en retard pour l'ouverture en septembre. Après, je ne sais pas... oui, j'imagine que votre marge de manœuvre n'est pas forcément la plus totale du fait que vous travaillez pour quelqu'un. Je ne sais pas. Comme... En termes de délai, justement, sont-ils compressibles, selon vous, en termes, je sais pas, de transport ou de fabrication? Nous avons prévu 2 semaines pour la fabrication des projecteurs. Si jamais vous nous dites que ça vous paraît un peu short, on peut voir avec l'usine pour prioriser la production de vos pièces. Et dans ce cas, ça nous réduirait forcément le délai. On pourrait finir d'avoir installé... Là, vous aurez S2, vous aurez du coup la livraison. Et du coup, si vous nous dites que vous ne prenez pas l'installation, vous aurez 2 semaines avec vos employés pour
mettre en place les projecteurs. Donc après, ce n'est pas de mon ressort, mais j'imagine que ça peut être jouable. Donc on pourrait partir sur S2 de août si vous ne prenez pas l'installation. Si vous parlez d'une production pour nos pièces, si je comprends bien, vous n'avez pas de stock, Non. préfabriqué de Non, ce genre de... ouais. D'accord. C'est vraiment à la demande quand D'accord. on commence la fabrication. Ok. On espère en fin d'année, mais c'est pas encore... D'accord, vous avez pour l'instant une production à la commande. C'est ça. Ça marche très bien. Ok. Donc je ne sais pas... ce que Si je peux vous, de votre côté, vous pouvez effectivement réduire la fabrication à une semaine, faire. Oui, ça peut effectivement être intéressant pour nous, ouais. pour notre client final du coup, qui serait ravi. ok. Parce qu'il faut toujours qu'on garde en tête le possible partenariat pour la Oui, suite, bien évidemment. qui serait Bien évidemment. une facilité pour tout le monde, je pense. En termes de transport, Oui. Il y a toujours un point sur lequel j'aurais aimé revenir, puisque on vous laisse entendre qu'il pourrait y avoir un possible partenariat qui pourrait déboucher sur 20 magasins, ce qui n'est sans doute pas négligeable pour vous. En termes de prix, je trouve qu'il y aurait peut-être un effort à faire supplémentaire. Oui. Que pouvez-vous proposer dans un premier temps? Bah écoutez, ça après ce sera... on pourra en parler davantage après signature du contrat, si signature du contrat. Mais bien évidemment, vous pouvez être sûr que du fait des 20 autres clients potentiellement, oui, on pourra forcément faire des gestes. Sur le long terme, parce que là, si on fait des efforts par rapport à la réduction des délais de fabrication, bien sûr. ce qui représente quand même un énorme, des coûts supplémentaires bien pour sûr. nous. Mhm. Donc on ne pourra pas faire plus d'efforts sur le prix de... sur cette collection-là. Ouais. Mais est-ce qu'on peut du coup s'engager sur, dans le contrat, à inscrire que pour une prochaine signature d'un lot plus important, on pourra avoir une réduction On de... fera des efforts, ça c'est sûr. De l'ordre de combien de pourcents? Parce que nous, on avait pensé, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est peut-être important pour vous, mais on avait pensé à une réduction de l'ordre de 13,5%. 13,5%, c'est quand même assez... C'est quand même énorme. J'en conçois. C'est élevé. Donc... C'est une réduction qui vous placerait en fait dans les budgets de vos concurrents surtout. oui. Ça permettrait d'être attractif pour notre client final. Oui. Après, c'est aussi du fait de la qualité de nos matériaux qu'on est forcément plus cher, et c'est aussi pour ça que on se différencie et qu'on n'est pas forcément sur la même segmentation que surtout qu'on importe aussi d'Italie, donc on a aussi des charges derrière. On pourrait plutôt partir sur, moi j'abaisserais de 5%, et on pourrait partir sur un 9%. Un 9%, c'est totalement envisageable. 9%. Et pourquoi pas, après, peut-être vous faire des gestes également sur l'installation, si jamais installation. Donc 9%, ce serait pour nous possible. Ok, ça pourrait être intéressant à rediscuter lors Oui, du bien moment sûr, venu, bien mais sûr, ça bien pourrait sûr. être intéressant. Mais donc là, si on revient sur notre sujet, on est d'accord que vous nous aviez dit que donc on réduit la semaine de fabrication et vous ne voulez pas d'installation de Non, nos pas employés. d'installation, non. Non. Ok, c'est parfait. Bah, écoutez, c'est clair pour nous. Du coup, on serait... Juste concernant les comptes, pour le paiement, on souhaite vous faire signer une petite clause pour les pénalités de retard. Si jamais il y aura... Alors, ça va être 1% du prix. Alors, Donc, je vous propose d'y revenir juste après. Ok. Avant, j'aurais aimé parler des modalités de paiement. Ok. Pas de Alors, vous n'êtes pas sans savoir de la volatilité du pesos argentin. Oui. Donc nous, ce que l'on aurait aimé vous proposer dans un premier temps, c'est un SWIFT, sachant qu'il y a moins d'administratifs pour vous que pour nous. Ça s'inscrit en même temps en vue d'un potentiel partenariat durable, ce qui peut être aussi intéressant pour vous. Pour tout vous dire, de base, on avait prévu un CREDOC, mais bon, il y a une certaine lourdeur administrative et on a compris aussi que le prix était un point important et sensible pour vous. C'est aussi en ce sens-là qu'on essaye de faire un pas vers vous. Également, j'ai cru comprendre que vous demandiez un acompte de 30%, la totalité à 30 jours. Oui, après la commande. Voilà. Nous, ce que nous vous proposons, sachant que c'est quand même un certain coût à engager, Oui, j'imagine, oui. d'autant que nous sommes prestataires, donc on n'a pas forcément une trésorerie très importante. Nous, ce que nous vous proposons, c'est un acompte de 30% à la commande pour vous permettre d'avoir de la trésorerie et puis pour pouvoir lancer la production. Et le reste à 30 jours.
nous avions pensé à 60 jours, mais bon, on essaye encore une Oui. fois de faire un pas vers vous, 30 jours 30 jours. 30 jours après le après Réception. la réception de la marchandise. après réception de la marchandise. Euh, je ne sais pas. Nous, on pensait payer que vous paierez par traite. Donc, C'était pas envisagé, c'est honnêtement. pas, n'êtes pas, Non, vous pouvez du pas tout. trouver d'accord là-dessus. Donc notre client n'a pas l'habitude de Non, en de termes fonctionner de comme conditions ça. de paiement, non, du tout. Et on va avoir du mal à lui imposer un Et on paiement, pourrait partir sur un 50% à la commande et 50% après réception des marchandises. Alors moi, je pense peut-être à autre chose. Dites-moi. On pourrait partir, si cela vous convient, à 30% à la commande, 60% à l'expédition de la marchandise et les 10% restants à la réception de la marchandise. Ça te paraît convenable? Oui, c'est vrai que ça fait... oui, pour nous, On étale un peu plus la... c'est ça, 30%. Sachant que entre la réception de la commande et l'acheminement, il n'y a pas non plus un énorme délai. Il est moins d'un mois normalement. Donc, Oui, donc écoutez, oui. Ouais, Écoutez, on part donc, sur ça? 30% à la commande, 60% À l'expédition. à l'expédition. Mhm. Ça me paraît... Ça me paraît... On pourra signer une clause également. D'ailleurs, je ne vous ai même pas fait signer la clause de retard de paiement. J'avais oublié, c'est très important. C'est un kilo. Alors, je vous propose de patienter avant de signer. D'accord. Déjà, entendons-nous sur la modalité de paiement. On part donc sur un SWIFT, c'est d'accord Oui, pour vous? C'est ça, noté oui. Swift en dollars. Très bien. En termes de pénalité de retard, nous avions pensé à 1,3% par jour, soit 600 € par jour de retard. Alors non, ça va pas du tout être possible vu qu'on a déjà fait plein de concessions. Comme vous l'avez vu, une réduction sur le prix qui est de 9%, ce qui est énorme pour nous. Sur les commandes futures. Oui, et aussi par rapport justement au mode de paiement qui était pour nous avant par traite. Le paiement à 60 jours, enfin à 30% pardon, à la commande, puis le reste à la livraison. Mhm. Donc on souhaite, enfin on peut pas renoncer à cette Mais règle. vous nous avez dit 1,3% par jour? Ouais, par jour de retard. Parce qu'on a une deadline qui est le 1er septembre et on ne peut pas se permettre de livrer nos projecteurs avec du retard, sachant que le magasin ouvre un 1er septembre et s'il n'y a pas d'éclairage sur le parking, c'est la sécurité de l'automobiliste qui peut être mise en jeu. C'est vraiment juste Ok, pour donc, éviter tout problème dans les termes de délai. Écoutez, Après la clause, nous, Après, c'est 1%. Si on peut partir, nous, 1% sur retard de paiement et nous, notre retard, 1%. Comme ça, on fait 1%, 1%. Comme ça, on est après nous, totalement... bien on est entendu, couvert, on parle que des pénalités par rapport au paiement. D'accord. On peut faire ça. On peut faire un geste. Écoutez, ouais, on peut faire Allez, une concession 1%, là-dessus. 1%, partons sur Bon, ça. on part là-dessus. Je propose qu'on aille directement au transport. Oui, qu'on n'a pas bien encore, sûr, oui. pas encore étudié. Donc on est d'accord qu'on est sur le transport maritime. Exactement. C'est ça. Donc de ce que j'ai compris de vos documents, vous n'avez pas la main mise dessus. Donc en termes de tarifs On ne va pas de pouvoir. transport pur, on ne va pas Pas pouvoir de marge de négociation. négocier, donc ça, il n'y a aucun souci. Mais je pense qu'on va pouvoir trouver un accord sur les incoterms, sur éventuellement les frais de douane, des assurances. Oui. On avait pensé, nous, Alors, un CIP. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où nous déchargeons la marchandise au port de France, la responsabilité est pour vous. Je ne sais pas ce que... Alors nous, on avait plus pensé à un DPU. DPU, vous Ouais. pouvez m'en dire un peu plus, je n'ai pas DPU, plus en c'est tête. que le transfert de risque se fait au déchargement de la marchandise. Là où dans le CIP, le transfert de risque se fait dans le premier transporteur. Ah oui, oui, oui. Voilà. Le transfert de risque ainsi que les coûts. D'accord. Parce qu'un DDP serait très avantageux pour nous, mais je pense Non, que pour non, vous, non, ça non, n'a non. aucun Déjà, intérêt. non. Donc je pense qu'un DPU serait un bon compromis, parce que vous avez l'habitude, je pense, d'utiliser votre transporteur. Oui, c'est vrai qu'on a une grande confiance en lui. Et c'est... Voilà. Alors que nous ne connaissons absolument pas votre transporteur. C'est vrai. C'est la première fois que nous traitons avec l'Argentine, avec l'Amérique du Sud, donc C'est ce vrai. serait C'est, un gage de qualité. Encore 5 minutes. Je ne sais pas. C'est vrai que vous avez fait quand même beaucoup de gestes. Ouais. Écoutez, bon, on va. Je pense que ça serait plus avantageux pour nous, le CIP.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Vous... Enfin, pour ouais. nous que pour vous, finalement, parce que... Bah, le CIP vous donne des obligations jusqu'au lieu de destination, alors que le DPU vous dédouane de toute responsabilité et de toute obligation au déchargement du port, enfin, du Oui. bateau. Parce qu'en fait, le CIP, je sais pas, je vous rappelle rapidement, c'est nous qui procédons à l'emballage, Oui. l'étiquetage, Oui. le marquage des marchandises. merci. Et puis en fait, Afin oui. que le transport se déroule dans de très bonnes conditions. Et aussi, nous organisons le préacheminement des marchandises, au chargement de la marchandise. Donc on a quand même une grande part dans ce qui est avantageux pour vous finalement. Et, Après, vous avez un prix de transport qui est assez élevé aussi. Oui, c'est vrai. parce que Que comme vous avez un prix qui est on- quasiment, je crois, de 10% Mm. de la valeur totale de la marchandise. Ouais. Ce qui est un énorme budget, on va pas Oui. se mentir, sur, C'est vrai sur, qu'on on sur est des conscient projecteurs de qui ne sont ça. pas des marchandises fragiles. Oui. On est conscient de ça, mais vu qu'on travaille avec un transporteur externe, c'est pas notre propre... Je me doute bien que... Oui, mais en même temps, on a confiance en lui, je Oui. veux dire. Mm. Donc, on pourrait peut-être prendre en compte le fait qu'il y a eu quand même des gestes faits de leur part. Et puis, oui, vous nous faites confiance aussi. Mm. Et, On fait confiance sur le transporteur. Oui. Donc, on s'en non, remet mais à- en plus, nous aussi, au vu des services de qualité qu'on a choisi de donner, on s'assure quand même que les transporteurs soient. Bah, écoutez, on peut partir sur un DPU. Un DPU, très bien. Ok. Très bien. Écoutez, Je vais revenir rapidement sur le délai d'option. Vous nous proposez 3 semaines de validité de votre offre, Oui. mais bon, comme vous le savez, nous sommes intermédiaires et vous n'êtes pas les seuls fournisseurs à nous proposer une offre. Oui. Ainsi, nous, ce que nous aurions aimé, c'est un délai de 5 semaines à la place de 3 semaines pour pouvoir compiler toutes ces offres et les fournir à notre prestataire final qui pourra lui choisir et nous remettre la décision finale. Ce qui peut prendre un petit peu de temps, vous le comprendrez. Mais en fait, j'ai un petit peu peur que si on attend 5 semaines, on ne rentre pas dans les délais pour l'ouverture du magasin. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Parce que, après, je ne sais pas, est-ce que potentiellement, le magasin peut ouvrir sans ces projecteurs? Je ne sais pas. Non. Et c'est pour ça que, parce que là, on est déjà assez tard. Si vous nous donnez la réponse dans 5 semaines, c'est-à-dire qu'on lance la production dans 5 semaines, ça nous fait quelle semaine? On est la semaine... Combien la semaine de juin, là? Nous sommes le 25 juin. Ouais, ça fait- Oui, ça nous reviendrait... On ne rentrerait pas du tout dans le délai. Si c'est pas indiscret, vous rencontrez dans combien de temps votre partenaire Alors, vous nous parlez d'autres Non, fournisseurs non, ou pas du des autres, prestataire final votre prestataire final, pardon. Alors, on va pas le rencontrer en face à face, Ok. on va lui transmettre les offres et au besoin faire une réunion pour lui détailler. Mais nous attendons encore l'offre d'un fournisseur et à D'accord. l'issue de ça, nous pourrons les compiler. Donc d'ici une semaine, je pense que nous pourrons, une semaine ou deux, disons, lui fournir les offres et ensuite, après, lui, il doit peser le pour et le contre. On est d'accord que dans votre offre, vous partez d'un postulat que la production est lancée au 1er juillet. Oui. Donc après, si effectivement notre client met 3 semaines à se décider, Oui. il y a Oui. effectivement dans les clauses de J'imagine. pénalité de retard, ça ne rentrera pas dans les conditions. Ah oui, non, ouverte. tout à fait. Voilà, Non, et donc puis, c'est vraiment la responsabilité du client final qui ne se retrouvera pas bloqué par un non, délai, oui. mais qui engagera du coup sa responsabilité sur sa décision. Pour vous, ça change pas grand-chose, mais pour nous, ça nous permet de pas pressuriser notre client final. D'accord. Puis écoutez, nous, si jamais ça prend du retard, on trouvera forcément des moyens de prioriser. Au vu du partenariat que vous nous proposez par la suite, on trouvera forcément des solutions pour raccourcir des délais, que ce soit au niveau du conditionnement ou... bon, mais bien évidemment, fera l'acheminement, des c'est pas retours, possible. Mais contrôle qualité et conditionnement, on pourra voir si on peut manifestement condenser ces 2 phases. Donc écoutez, ça me paraît totalement jouable. Donc 5 semaines au maximum. Oui. Grand maximum, oui. Ok. Écoutez, c'est parfait. Du coup, je vous laisse signer la clause dont on a parlé tout à l'heure des 1%. Voilà. Juste avant, j'ai un dernier petit point à voir Oui. avec vous, là très rapidement, puisqu'on a une réunion juste après. Vos concurrents proposent en termes de garantie une extension de garantie qui est gratuite, qui va jusqu'à 4 ans. Vous proposez 2 ans, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous faire un effort?
Mais à ce la niveau-là. garantie de vos concurrents, ça comprend quoi au juste Alors, C'est ça la même que la vôtre. Voilà. Exactement la même. Oui. Oui, mais nos concurrents ne proposent Et pas en encore termes de de prix, en projecteurs termes de rectangulaires. prix, ils vous ont fait quel Détrompé. prix en termes de... Vous savez que nous sommes tenus de ne pas vous communiquer ces prix. Maintenant, certains d'entre eux nous ont communiqué des offres pour des projecteurs rectangulaires également. Donc vous êtes quand même sur un pied d'égalité. Oui. Alors je me permets juste de Je vous en dire prie. qu'ils vont vous proposer ces offres au vu de la validation de leur homologation Mhm, qui n'est pas du tout actuelle. Donc potentiellement on vous fait une offre mhm. et potentiellement dans 2 mois, la législation va dire écoutez, vous ne recevez pas. Donc vous prenez, c'est aussi un risque. Bien sûr. C'est un risque. Donc écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on peut faire, c'est que tout à l'heure j'ai dit qu'on ne prenait pas en compte la glace et la Mhm. LED. On peut faire rentrer ça dans la garantie, si vous voulez. C'est un D'accord. geste qu'on peut faire. D'accord, ouais. Oui, Ça c'est pourrait Donc être on intéressant. rentre ça dans la Ça nous garantie. va. Ce sera tout. Toutes les pièces des projecteurs rentrent dans la garantie. Il faut conclure. D'accord, très bien. Donc ça me paraît... Très bien. Ok, donc écoutez, je pense qu'on s'était ouais. mis d'accord sur les conditions de transport, Le- paiement... Ouais, tout m'a l'air bon. On a bouclé. Sachant que vous avez un entrepôt qui va se faire en Europe pour les pièces détachées. Normalement. Et puis Donc, là, c'est au vu d'un certain nombre de projecteurs fournis et puis au vu de votre demande rentrera amplement. Donc normalement, on aura D'accord, l'acceptation dès la fin d'année pour C'est un point important aussi pour notre client. Donc si je peux récupérer le... Bien sûr, la clause laissez-moi de- signer. Hop, j'ai ouï dire en dernier point que vous aimez bien le football. Ainsi, Oui. nous proposons de vous inviter à avoir un match PSG-OM ce soir, qui est un grand classico en France, et de vous inviter ensuite à dîner pour pouvoir finaliser la signature.